De la parole de Dieu. Ce qu'on avait vu dimanche, on va essayer de revoir un peu ça. Profondeur. La profondeur en Christ. Là, on va parler de la profondeur en Christ. La profondeur en Christ. Déjà, si je parle du mot profondeur, faut pas que ça dérange certaines personnes, parce que c'est biblique. Si nous prenons par exemple, nous pouvons prendre d'abord un texte dans 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 2. La parole de Dieu nous parle de la profondeur qui est en Dieu. Nous allons prendre également un texte en Romains qui nous montre que c'est un mot qui est dans la Bible. La profondeur en Christ. C'est une façon de... En fait, le message d'aujourd'hui, ça va un peu brosser ce qu'on a vu dimanche, mais on va essayer d'ajouter d'autres éléments. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 13. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 13. Il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Si vous remarquez avec moi, l'apôtre Paul dit clairement que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, c'est-à-dire qu'aucun œil humain n'a point vu, que l'œil n'a point vu, et que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc, c'est des choses que aucun homme n'a jamais vues ni entendues. Aucun homme n'a jamais pensé à ces choses. Et l'apôtre Paul dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Verset 10. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que c'est écrit aussi dans vos Bibles, même les profondeurs de Dieu. Donc, il y a des profondeurs en Dieu. Lorsqu'on parle des profondeurs en Christ, c'est quelque chose qui est biblique. Vous voyez? Et lorsqu'on parle de la profondeur, on veut parler de ce qui est caché. On veut parler de ce qui n'est pas accessible à tout le monde, en fait. Ce qui demande, en fait, un certain effort pour trouver, pour accéder au nom de Jésus. La Bible dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si vous remarquez le mot qui est utilisé, sonde, sonder, ça vous fait penser certainement à quelque chose dans la science ou dans la technologie, je dirais. Lorsque l'homme veut aller découvrir ou même veut puiser le pétrole, l'homme veut aller trouver les richesses qui sont dans le sous-sol, parfois on utilise des appareils qu'on appelle des sondes. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Voilà. Parce que j'aime bien entendre vos amens, s'il vous plaît. Ça nous captive, nous tous, on est présents avec le Saint-Esprit. Donc, on utilise des sondes pour aller voir ce que l'œil ne peut pas voir, qui est caché, qui est dans les profondeurs de la terre. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui est secret, qui n'est pas accessible à l'homme. Et pour découvrir son existence, il faut sonder. Pour découvrir là où se trouve le pétrole, sous le sol, il faut sonder ce sol. Il faut sonder cette terre. Il faut scanner, en fait. Vous voyez?
Et voilà, la technologie nous montre que voilà, il faut sonder pour trouver. C'est pour ça qu'on dit, même car l'Esprit sonde tout. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Amen. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là déjà pour ce test. Donc, ici, on parle des profondeurs de Dieu que l'homme ne peut pas sonder, mais que l'Esprit de Dieu sonde. Et nous, puisque nous avons reçu l'Esprit de Dieu et non l'Esprit du monde. Vous savez, la terre a un esprit. Chaque terre a un esprit. La terre française a un esprit. La terre congolaise a un esprit. Chaque maison a un esprit. Alléluia. Amen. Et le monde aussi a un esprit. Il y a un esprit qui conduit, qui dirige les gens de ce monde. L'apôtre Paul le dit clairement dans Éphésiens chapitre 2, en disant que, regardez, Éphésiens 2, verset 1, il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je vais reprendre. L'apôtre Paul nous dit dans ce premier passage qu'on a lu dans Corinthiens 2, à partir du verset 12, que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Amen. Il dit, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous permet de connaître les choses que Dieu nous a données. Les choses que Dieu nous a données, il a dit au verset 9 que ce sont des choses qui sont inaccessibles à l'œil humain, qui sont invisibles à l'œil humain, qui sont inaccessibles aux oreilles de l'homme, qui sont inaccessibles même aux pensées des hommes. L'homme ne peut jamais penser, quelles que soient les sondes que les hommes peuvent fabriquer, l'homme ne pourra jamais trouver ces choses que Dieu nous a réservées. C'est seulement et seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut y accéder. Alléluia. Amen. Jusque-là, on a compris. Maintenant, il dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. C'est quoi l'Esprit du monde? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez? Donc je peux déjà m'arrêter là. Donc Paul parle d'un esprit qui agit dans la vie des hommes. Les gens qui marchent selon leurs propres pensées, selon les convoitises de leur chair, de leur corps, de leur âme, de leurs yeux, de leurs pensées. Les gens qui marchent selon la nature de leur être extérieur. Vous voyez? Paul dit qu'ils sont animés par un esprit qui est l'esprit du monde, qui est l'esprit qui agit dans les hommes, qui est l'esprit qui agit. La Bible appelle également ça la puissance de l'air. La puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Vous voyez? Et tous ces hommes sont entraînés par un esprit, entraînés par un vent, entraînés par ce que je peux appeler ça, un vent. On va dire ça comme ça. Un vent, parce que je ne veux pas dire un air ou une air. Quand on dit la puissance de l'air, on veut parler d'un vent qui souffle sur les hommes, qui souffle sur le monde et qui entraîne tous les hommes. Alléluia. Amen. Ok. Donc, on parle des profondeurs de Dieu. Pourquoi je veux d'abord
expliquer tous ces détails, parce que la Bible parle des profondeurs de Dieu, mais sachez aussi que chez le diable, il y a aussi ce qu'on appelle les profondeurs du diable. Je ne vais pas détailler ça, mais je vais juste vous montrer que les deux existent pour que vous soyez bien enseignés, bien informés. Si vous prenez avec moi Romains chapitre 11, on va encore voir, ici on parle des profondeurs de Dieu. Romains chapitre 11, Romains chapitre 11, au verset 33 à 36. Le livre de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, verset 33 à 36. La parole de Dieu dit: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. Ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Donc les jugements, les voies de Dieu sont dans la profondeur de Dieu et c'est insondable, inaccessible. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Vous voyez? Donc Paul s'écrit: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Ô profondeur, combien sont profondes, sont cachés les mystères de Dieu. Ce qui est profond, c'est quelque chose qui est caché, qui est inaccessible aux hommes. On avait dit le dimanche, dans le Proverbe 25, il est écrit que, voilà, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous vous rappelez, on peut aussi le reprendre. Proverbe 25, versets 2 à 3. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, Proverbe 25. Proverbe chapitre 25, versets 2 à 3. Seigneur, merci pour ta grâce. Il est écrit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un commence par comprendre petit à petit. On veut parler de la profondeur en Dieu, en Christ. On a montré que ce thème est biblique. La profondeur, quand on parle de la profondeur, c'est une expression biblique. On l'a vu dans 1 Corinthiens 2, on l'a vu dans Romains 11, et dans Proverbe 25, on nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous voyez? Donc, de les rendre inaccessibles. Pour que seules les personnes à qui Dieu lui-même donne accès puissent les trouver. Alléluia. La gloire de Dieu, ce qui fait que Dieu est Dieu, ce qui fait que Dieu est au-dessus de tout, ce qui fait que aucun ange ne peut égaler Dieu, aucune puissance, aucune créature ne peut égaler Dieu, ce qui fait qu'aucun archange ne pouvait l'égaler. C'est que Dieu tient certaines réalités, certains mystères, certaines stratégies, techniques, connaissances cachées. Dieu peut donner la gloire à une personne. Dieu peut donner tellement de gloire à une personne. Mais il ne faut jamais croire que j'ai déjà connu tout de Dieu. C'est impossible. Vous voyez ce que je dis? En parlant du diable, par exemple, dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14, déjà on nous dit que tu te disais dans ton cœur que je monterai au sommet des montagnes. J'irai m'asseoir moi-même au sommet des montagnes. Je serai semblable à Dieu. Vous voyez? Dans Ézéchiel 28, on nous dit que des tambourins et des flûtes avaient été créés le jour où tu fus né. Tu vois? Tu as été intègre dans tes voies. Dieu t'avait placé
dans un jardin d'Éden, vous voyez, au sommet des montagnes. Donc, quand on dit des tabourins, des flûtes, des luttes étaient créés le jour où tu fus né, on l'appelle chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, Lucifer, qui est devenu le diable, Satan, était un ange qui était puissant. Si vous vous rappelez, dans Apocalypse 10, on a déjà parlé même d'un ange qui pouvait poser un pied sur la terre, un autre sur la mer. La Bible dit que son visage brillait comme le soleil. C'est un ange, s'il apparaissait sur la terre, beaucoup d'hommes vont se mettre à l'adorer, tellement qu'il avait la gloire, qu'il a la gloire, cet ange. Vous voyez? Et Satan, qui était Lucifer, c'était un ange à qui Dieu avait donné beaucoup de puissance. Vous voyez? On dit, c'était un archange en plus, donc un chef parmi les anges. Et on dit des tambourins, des flûtes étaient créés, étaient mis à ton service le jour où tu fus né. Vous voyez? Donc c'était un ange qui avait vu la gloire de Dieu, qui connaissait la gloire de Dieu, qui voyait comment Dieu était glorifié et qui voyait comment il était aussi honoré à cause de la gloire que Dieu lui avait donnée. Vous voyez? Et c'est comme ça que dans son cœur, il a commencé par croire que je connais déjà tout, que je suis comme Dieu, je peux aussi recevoir la gloire que Dieu reçoit. Vous voyez? C'est comme ça que fait un coup d'état au ciel, pensant qu'il connaissait tout de Dieu. Parce qu'il voyait Dieu, il voyait le trône, il pensait que bon, c'est facile d'approcher le trône. Imaginez ceci, là où mon Dieu a créé les choses dont il est question, donc on parle des hauteurs qui sont dans les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois. Vous voyez, l'homme a créé les fusées par exemple, parce que l'homme voulait aller voir ce qu'il y a dans les cieux. Qu'est-ce qui est là-bas dans les cieux? L'homme a voulu voir ça. L'homme a voulu découvrir les trésors qui étaient sous la terre. Et c'est comme ça que les hommes ont créé des machines, des appareils pour sonder la terre, ainsi de suite. Donc, je disais que Dieu, ce qui fait qu'il est Dieu, c'est parce que il y a certaines choses qu'il a cachées aux anges. Il a caché aux archanges, aux chérubins, à tout ce que Dieu a créé. J'étais en train de prendre l'exemple, par exemple, du diable, qui était Lucifer. Dans Ésaïe 14, on nous dit que tu te disais dans ton cœur, je monterai au sommet des montagnes, je serai semblable au très haut. Vous voyez, Ézéchiel 28 nous dit que tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées et je t'avais placé sur ma montagne sainte. Vous voyez, dans un jardin d'Éden, et que des tambourins plutôt, des flûtes, des luttes avaient été créées pour le jour où tu fus né. Donc, je disais que Lucifer était un ange très très puissant, qui recevait des honneurs. C'était un archange, il est écrit dans Ézéchiel 28. Donc, ce n'était pas un petit ange, c'était un chef des anges. Vous voyez? Et Ésaïe 14 nous montre que à un moment donné, tellement qu'il était adoré. Parce que comme il était responsable de beaucoup d'instruments d'adoration, vous voyez, il voyait comment la gloire de Dieu, comment quand on glorifiait Dieu, la gloire montait. Si vous regardez dans, par exemple, Ésaïe 6, le prophète Ésaïe va dire que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur l'Éternel assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient là et ils se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Pendant que les séraphins parlaient, le temple était rempli de fumée. Vous voyez, au ciel, quand on adore Dieu, il y a des tonnerres, il y a des voix, il y a des éclairs, il y a des bruits, il y a des fumées, il y a de l'arc-en-ciel, il y a du feu, il y a des choses terribles en fait. Il y a des bruits de mer, il y a des choses terribles qui se passent. Vous voyez? Donc, Lucifer voyait tout ça
il a cru qu'il connaissait Dieu assez. Il a pensé qu'il connaissait suffisamment Dieu pour tromper Dieu. C'était ça en fait. Il a cru qu'il connaissait suffisamment Dieu pour attaquer Dieu. Et la parole de Dieu m'a dit que tu as été intègre jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Donc il n'a même pas eu le temps de dire je vais monter au ciel. Et je disais que imaginez là où le diacre est et moi je suis ici. Vous voyez, on n'est pas loin. Je fais à peine 2 pas, je vais le toucher. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, avec Dieu, même si Dieu est à côté de moi, il ne faut jamais penser que tu es tout près. Parce que cette distance qui est entre toi et Dieu là, il y a tellement de profondeur dedans que tu ignores. Et c'est ça qui a trompé le diable en fait. Tellement que Dieu lui avait donné la gloire, que c'est ça qui a trompé Lucifer, je dirais. Tellement que Dieu lui avait donné des honneurs, des hommages, il a pensé qu'il était arrivé. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit que la grâce est trompeuse. Vous voyez, il ne faut pas croire que parce que j'ai la faveur de Dieu, j'ai la faveur du roi, que je peux tout me permettre. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez? Donc, ça, c'est pour nous montrer que la profondeur est biblique et qu'en Dieu, il y a des choses cachées, des choses qui sont impénétrables, que Dieu a cachées dans les cieux, sous la terre. Vous voyez, Dieu a caché des choses. Dieu a caché des choses dans l'univers. Il a caché des choses dans les cieux. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et que les hommes ne peuvent pas trouver si Dieu lui-même ne nous montre pas. Vous voyez? Et on va prendre Apocalypse chapitre 2, je crois. On va parler rapidement. C'est juste pour votre information, ce verset que nous allons prendre, pour que vous sachiez qu'il y a aussi ce qu'on appelle les profondeurs du diable. Ça existe aussi. Et vous allez comprendre, finalement, qu'est-ce qu'on veut parler en disant les profondeurs. Avec moi. Donc, ici, le Seigneur, il parle à l'église de Thyatire. Apocalypse chapitre 2, le verset 24. Le Seigneur dit à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Vous voyez, ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Donc c'était une fausse doctrine qui était en fait annoncée, prêchée en ce temps-là, dans les églises. Vous voyez, le Seigneur a dénoncé, il disait à l'église de Thyatire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, séduit mes serviteurs. Vous voyez, pour les pousser à manger des viandes sacrifiées aux idoles, pour se livrer à l'impudicité. Donc, il y a cette chose-là aussi qu'on appelle les profondeurs du diable, qui existent dans les églises. Vous voyez, il y a des milieux chrétiens où on fait croire à certains pasteurs, par exemple, pour que l'onction augmente, il faut que tu pêches beaucoup. Par exemple, on dit que la grâce a fait plus. Regardez ce verset qui dit, là où la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez? Donc, ce qu'on appelle les profondeurs de Satan, c'est une fausse doctrine, en fait, qui déforme les versets bibliques pour tromper beaucoup de gens. Et malheureusement, beaucoup sont envoûtés et tombent dedans et ils croient vraiment que ces choses sont vraies. Et Paul a combattu ces genres de doctrines en son temps. Les gens disent, par exemple, puisque là où le péché a abondé, il est écrit la grâce a surabondé. Donc si on veut que la grâce surabonde, il faut beaucoup pécher. Donc, c'est peut-être, on en rigole, mais est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs aujourd'hui, avant de se mettre debout pour prêcher, dans son bureau, il couche avec des jeunes filles, il couche avec des sœurs de l'église, il se masturbe,
il fait des bêtises et il vient devant et il commence à prêcher. Et quand il fait ça, il y a beaucoup de manifestations. Donc, il se dit que, mais voilà, donc ce qu'on m'a dit, ce que je crois, est la vérité. Oui, il y a beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui, mes chers amis. Il y en a beaucoup. Il y en a certains, on leur dit, voilà, plus si tu veux avoir l'onction, il faut que tu ailles au bord de la mer. Par exemple, que la nuit, voilà, tu ailles faire des prières au bord de l'eau. Donc, il y a beaucoup de doctrines. Il y a beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui. Malheureusement, qui amènent beaucoup de gens à entrer dans des alliances avec le diable, avec le monde des ténèbres. Alléluia. Donc, ma prière ce soir pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu te préserve de ces profondeurs du diable, de ces profondeurs de Satan, et que Dieu t'amène dans les profondeurs de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque on parle des profondeurs, regarde, remarquez avec moi que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1 que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole et pour la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Alléluia. Amen. Rien du tout dans tout l'univers. Rien du tout n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Dans la parole est la vie. La vie est la lumière des hommes. En tant qu'humain, lorsque je me regarde moi-même, David dit, je te loue parce que tu m'as créé. Je suis une belle créature. Il va dire, avant que je ne sois formé dans le sein de la terre, dans les profondeurs de la terre, tu me connaissais. Si vous prenez avec moi le psaume 39, et 139 plutôt, au verset 14, la Bible dit que en elle était la vie était la lumière des hommes, en parlant de Jean chapitre 1. Remarquez ce que le prophète David, ou le roi David dit dans le psaume 139, le verset 14. Psaume 139, le verset 14. Il dit ceci à Dieu. Car l'Éternel, excusez-moi, je suis en train de lire le verset. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Donc, on a dit que ce qui est profond, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est secret. Alléluia. On parle de profondeur lorsque quelque chose est caché. On parle aussi de mystère lorsque quelque chose est caché et réservé uniquement aux initiés. Vous voyez, la profondeur, c'est que c'est caché, mais il faut faire des efforts pour trouver. Vous me comprenez? Donc, on a vu dans le psaume 25, le proverbe 25 plutôt, que la gloire de Dieu, ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est que ce qui fait que Dieu est Dieu et que personne ne peut renverser Dieu. Personne ne peut détrôner Dieu. Il reste Dieu, il restera Dieu. Personne ne peut détrôner Jésus. Il restera Jésus, il restera Seigneur des Seigneurs. Le diable a cru qu'à la croix, il avait vaincu. C'est ce qu'il a pensé, en fait. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils étaient étonnés de voir que comment un homme peut mourir, on l'a tué. Mais comment a-t-il pu ressusciter? Il ne connaissait pas la sagesse de Dieu. C'est ce que Paul dit aux Romains, qu'il a plu à Dieu. Puisque les hommes, par leur sagesse, ils n'ont pas pu connaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la prédication de la croix. Alléluia. Amen. Paul dira que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. Amen. Donc, on dit dans le psaume 139, David dit, mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, c'est-à-dire dans les profondeurs. Il dit, tissé dans les profondeurs de la
terre. Je suis toujours au verset 15 du psaume 139. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Donc, quand on nous disait dans Genèse 2, verset 7, que Dieu, il a pris de la poussière et il a formé l'homme. Il a formé le corps de l'homme. Il a formé l'enveloppe de l'homme. Quand on nous disait que Dieu a pris de la poussière, David est en train de révéler que le lieu où Dieu avait créé Adam, ce n'était pas aux yeux et aux vues de toute la création. Je crois que quelqu'un ne m'a pas bien compris. Mon diacre, suis-moi très bien, mon ami. Mes frères et sœurs qui sont en ligne, suivez-moi très très bien. Je répète, hein, dans Genèse 2, 7, on nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il va souffler un souffle de vie dans l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant, c'est-à-dire une âme vivante. Alléluia. Amen. Mais David est en train de dire que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et tes œuvres dans ma vie sont admirables. Alléluia. Vous voyez, il dit, moi, quand je me regarde, je me rends compte, je réalise que je suis une créature si merveilleuse. Et tes œuvres dans ma vie sont si admirables. Vous voyez, je suis en train de paraphraser. Et il dit, et mon âme le reconnaît bien. Le verset 15, il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Il n'a pas dit lorsque j'ai été fait devant les oiseaux. Il n'a pas dit lorsque j'ai été fait devant les lions. Vous devez savoir que avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà créé les cieux, Dieu avait déjà créé tous les anges. Suivez-moi très très bien, ma soeur, mon frère. Dieu avait déjà créé les archanges, les chérubins, les séraphins. Dieu avait déjà créé tout ce qui existe sur la terre. Dieu avait déjà créé tous les animaux. Le premier jour, il a dit que la lumière soit. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Le deuxième jour, il a créé les cieux. Alléluia. Il a créé l'étendue des cieux pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le troisième jour, Dieu, il va demander à ce que les eaux d'en bas se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Vous voyez? Et Dieu va, et que les eaux là se rassemblent dans un lieu. Il va appeler l'amas des eaux mer, le sec, il appelle terre. Et c'est ainsi de suite, la création a continué. Vous voyez? Le jour où Dieu a créé les cieux, quand on parle des cieux, dans le psaume 33, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé les cieux et toute leur armée par la puissance de sa parole. Alléluia. Amen. Regardons ce psaume 139, parce que c'est important qu'on comprenne bien lorsqu'on parle de la profondeur en Christ. Regardez le psaume 33 avec moi. Pour bien comprendre quelque chose, j'aimerais que vraiment que tu comprennes quelque chose. Ça va nous aider à ne jamais nous minimiser, à voir vraiment combien notre Dieu est grand. Les choses de Dieu, si on ne te révèle pas, non, tu ne comprendras pas. C'est pour ça que je bénis le Seigneur pour sa présence parmi nous ce soir. Le psaume 33 nous dit ceci. Le verset 6, psaume 33. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Psaume 33, verset 6. Si. Psaume 33. Ah, 133. Oui, 33, pas 133. Le psaume 33, 3 et 3. On va dire pour seulement 33, 3, 3. 33. C'est comme ça les Anglais disent. Le verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alléluia. Donc, les cieux, quand on dit les cieux, et quand on parle de l'armée des cieux, on parle des anges, on parle des étoiles, vous voyez, on parle des anges qui sont au service de Dieu. La parole de Dieu nous dit toujours dans les psaumes que vous, qui êtes toute son armée, louez l'Éternel, vous toutes sont ses armées. Vous voyez, les anges
sont appelés l'armée de Dieu qui obéissent au son de sa parole. Maintenant, David dit que je n'étais point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Et on a dit au début que lorsqu'on parle de profondeur, on veut parler de secret. Ce qui est profond, c'est quelque chose qui est secret, qui est caché aux hommes. Paul dit aux Corinthiens que ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Les hommes ont appris à sonder la terre. Les hommes ont appris à sonder le premier ciel. Vous voyez? Les hommes ont appris à sonder même le corps physique de l'homme. Mais suivez-moi très très bien, mon frère, ma soeur. Dieu va ouvrir notre intelligence davantage. David dit, je n'étais point caché. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé où? Dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Regarde mon frère, il dit, j'ai été tissé où? Dans les profondeurs de la terre. Ça veut dire que le lieu où Dieu avait formé l'homme, ce n'était pas au vu de toute la création. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que Dieu a formé la poussière, il a formé l'être humain dans les profondeurs. C'est ce que David dit. J'ai été formé dans un lieu secret dans les profondeurs. Et c'est pour ça Paul dit aux Romains que qui a été le conseiller de Dieu? C'est une manière de dire que le jour où Dieu était en train de former Adam, aucun ange n'était présent pour faire une remarque à Dieu. Amen. Parce que s'il y avait une autre personne à côté, certainement il allait faire des remarques à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Amen. David dit, j'ai été tissé dans un lieu secret, j'ai été formé dans les profondeurs. Les profondeurs. Alléluia. C'est-à-dire que là où Dieu t'a créé, lorsque Dieu te préparait pour t'envoyer sur la terre, je vais te dire ce soir, mon frère, que les sorciers de ta famille n'étaient pas là. Amen. Même le diable ne savait pas que le jour où Dieu te créait, il ne savait pas. Il n'y avait personne qui était témoin. Dieu seul sait. Et tu vois, rien que ta personne, rien que ton identité, tu es le résultat d'un lieu secret. Amen. David dit, j'ai été fait dans un lieu secret. Écoute-moi bien. J'ai été fait où? Dans un lieu secret. Dans un lieu secret. J'ai été tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Amen. Un tisserand. Le tisserand, il prend chaque morceau pour tisser, former, forger, jusqu'à ce que le produit, le panier, l'œuvre d'art qu'il est en train de former, de mettre en place, prenne vie. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'humain, tu n'as pas été fait aux yeux des anges. Tu n'as pas été fait aux yeux des animaux. Le lion ne savait pas comment Dieu t'a créé. La panthère ne sait pas comment Dieu t'a fait. Pourtant, ils étaient créés avant l'homme. En fait, c'est ça le mystère. Ils étaient tous, si vous remarquez bien, toutes les créatures ont été créées avant l'homme. La dernière que Dieu a créée, c'était l'homme. Mais Dieu dit, David est en train de nous montrer que, en fait, aucun d'eux n'était là. Aucun d'eux n'était témoin de Dieu. Aucun d'eux n'était conseiller de Dieu. Il n'y avait que Dieu lui-même. Dans Genèse, il dit, faisons l'homme. Donc, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, Dieu a formé l'homme, il a formé l'être humain que tu es dans un lieu secret. C'est pour ça Jésus dit, quand tu veux parler à ton Père, entre dans le lieu secret. Amen.
Je n'ai pas été formé aux yeux des hommes, non. Amen. Ton histoire est une histoire de secret. Amen. Vous m'entendez ce soir? Ta destinée, ma destinée est une destinée de secret. Alléluia. Amen. Ma relation avec Dieu est une relation de secret, de profondeur en Dieu. Amen. J'ai été formé, j'ai été tissé dans un lieu secret. Ma destinée, mon avenir, ton avenir, ta destinée est une destinée de secret. Amen. Cachée aux yeux des hommes. Amen. Regardez ce que David dit. Il dit, les jours qui m'étaient destinés, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Et sur ton livre était quoi? Tous inscrits. Tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux. Ah, mon frère, ma soeur, j'aime la parole, j'aime la profondeur de la parole de Dieu. J'aime la profondeur de la parole de Dieu. J'aime la profondeur de l'Esprit de Dieu. David dit que lorsque je n'étais qu'une masse informe et vide, lorsque personne ne me voyait, mais dans le lieu secret que Dieu seul connaissait, Dieu me voyait. Lorsque je n'étais pas encore manifesté, lorsque je n'existais pas encore, lorsque Dieu ne m'avait pas encore présenté au monde, lorsque même le soleil ne me voyait pas, même le temps ne me connaissait pas, je dis que même la lune, les étoiles ne savaient pas que je pouvais exister. Mais Dieu, lui, il me voyait. Amen. Alléluia. Amen. David dit que sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existait. Donc, aucun homme ne peut se lever et se frapper la poitrine pour dire que toi, demain, toi, tu ne réussiras pas. Si tu le crois, c'est que toi-même, tu n'as rien compris. Amen. Toi-même, tu n'as même pas le droit de penser que toi, tu ne peux pas réussir. Tu n'as pas le droit de penser que toi, tu vas échouer. Si hier, Jésus, il y a une profondeur en toi que Dieu veut révéler. Alléluia. Amen. Amen. Il dit tous les jours qui m'étaient destinés. Donc, il y a un nombre de jours que Dieu t'a destiné. Il y a un nombre de jours que Dieu t'a destiné. Personne ne peut enlever. Personne ne peut ôter le iota de ta vie. Aucun sorcier ne peut mettre fin à ta vie. Aucun démon. Amen. Parce que le nombre de jours qui t'est destiné, Dieu les connaît. Et il compte. Il compte. Amen. Il compte tes jours. David dit, tu les connaissais, c'était inscrit. Dieu les a écrits dans un livre. Dieu les a écrits avant que ces jours n'existent. Attends, c'est fort ce que David dit. Avant que le jour-là n'existe, Dieu connaissait déjà les jours qui étaient destinés. Amen. Ça veut dire que avant que le temps n'existe, toi tu existais déjà. Amen. Avant que les jours-là ne commencent pas naître, Dieu te connaissait déjà et il avait déjà tout préparé. Je vais lui donner 120 jours. Je vais lui donner 110 jours. Je vais lui donner 130 ans. Je vais lui donner 140 ans. Je vais lui donner 500 ans. Je vais lui donner 600 ans. Je vais lui donner 200 ans. Dieu a déjà tout calculé et il a dit, lui je lui donne ça, lui je lui donne telle bénédiction, lui je lui donne le salut, lui je lui donne le Saint-Esprit, lui je lui donne ma parole, lui je lui donne ma bénédiction, lui je lui donne la vie, lui je lui donne la vie éternelle, lui je lui donne la richesse, lui je lui donne la sagesse, lui je lui donne l'intelligence. Dieu a déjà tout créé. Amen. Mais ce qui est magnifique et qui nous parle de la profondeur en Christ, c'est que lorsque Dieu était en train de faire tout ça, personne n'était là. C'était dans la profondeur, dans le secret. Le soleil qui se lève du nord au sud ne savait pas. Vous savez, tout ce qui se passe sur la terre, le soleil est témoin. Sur la terre physique.
tout ce qui se passe dans les profondeurs de la terre est témoin. Est-ce que vous savez ça? Oui. Tout ce qui se passe dans les eaux sont témoins. Mais toi, aucune créature n'était témoin. Parce que tu étais dans les profondeurs de Dieu. Je dis, hein, la terre n'était au courant de rien du jour où tu as été créé. La lune n'était pas au courant. Le soleil n'était pas au courant. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Or, ce qui éclaire les hommes de ce monde, c'est le soleil. La lumière des hommes de ce monde, c'est le soleil. Et la Bible dit que la parole qui a créé toutes choses, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. La vie était quoi? La lumière des hommes. La vie, c'est la lumière des hommes. La vie de quoi? De la parole. La vie qu'on appelle Zoé. La vie sainte de Dieu. La vie impérissable de Dieu, la vie éternelle de Dieu, la vie pure de Dieu, la vie sans péché, sans tache, sans défaut, sans échec, sans imperfection de Dieu, la vie sans limitation, la bonne vie. Amen, amen. La bonne vie, la vie joyeuse de Dieu, la vie triomphante de Dieu, la vie victorieuse de Dieu, la vie. La Bible dit, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. La vie de prospérité qui est en Dieu, la vie de la bonne santé. Amen, amen, amen. La vie Zoé, la vie qui coulait dans le sang de Jésus, la vie qui coulait en cet homme, qui fait que tout ce qui touchait à recevoir la guérison divine, la vie qui vient de Dieu, la vie qui vient de la profondeur de Dieu, la vie qui vient de la source de la création, la vie qui vient de l'éternité. La vie Zoé. Nous avons vu dans le Job 28 que les hommes, ils ont appris à sonder la terre. Les hommes sont capables de créer des mines pour aller chercher les trésors qui sont cachés dans les profondeurs. Vous m'entendez? Les hommes sont capables de tisser, de créer des mines, créer des trous, créer des tunnels. La Bible dira que, Job dira que les hommes sont capables d'aller à des endroits que même le lion ne peut jamais aller, même l'oiseau le plus ailé ne peut pas atteindre. Mais ce qui concerne ta propre vie, aucun homme ne peut le sonder. Amen. Aucun homme ne peut l'avoir. Amen. Sauf si Dieu le révèle. Sauf si l'esprit qui sonde tout le révèle. Amen. Regardez avec moi. On va prendre un test. Jesus. Chapitre. Jean chapitre 6. Regardez Jean chapitre 6. Le verset 63. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Jean chapitre 3. Le verset 60. Chapitre 6, pardon. Jean chapitre 6, verset 63. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Donc c'est l'esprit qui donne la vie. Donc quand on parle de la parole de Dieu, en même temps on parle de la vie qui est dans cette parole. En même temps on parle de l'esprit qui est dans la parole. Jésus dit que c'est l'esprit qui donne la vie. Et dans Proverbes chapitre 20, verset 27, on nous dit que le souffle de l'homme, le souffle qui est dans l'homme, le souffle qui est dans l'homme, ah Seigneur, la profondeur
Proverbe chapitre 20, verset 27. Le souffle qui est en toi est une lampe de l'Éternel, tes amis. Proverbe chapitre 20, le verset 27. Il est écrit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Il pénètre dans les profondeurs qui sont en toi. Puisque tu as été créé dans les profondeurs, puisque tu as été créé dans un lieu secret, comme David dit, et tissé dans les profondeurs, c'est que tu portes aussi en toi des profondeurs. Alléluia. Amen. Tu portes aussi en toi des secrets que Dieu t'a donné. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un échec, tu n'es pas le résultat d'un échec, tu n'es pas un échec, je répète encore, mais tu es né pour vivre la gloire de Dieu, tu es né pour manifester la grandeur de Dieu. Tu es né pour réussir, tu es né pour être sauvé. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu t'a attiré à Jésus. La parole de Dieu dit, Seigneur, Jésus dira que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Alors si tu as cru en Jésus aujourd'hui, laisse-moi te dire que certainement, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu t'a réservé de grandes choses. Tu fais partie de ces hommes-là. Quand Dieu était en train de les façonner dans le lieu secret, il avait placé en eux des choses incroyables. Amen, amen. Tu sais, on dit dans le psaume 42 que un flot appelle un autre. Je vais te révéler un secret. On dit un flot appelle un autre au bruit de tes ondées. Donc c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Seules les choses profondes attirent les choses profondes. Je ne sais pas s'il faut le dire autrement, mais comprends-moi très bien ce soir. Les choses qui ne sont pas profondes ne peuvent pas s'attirer. Tu m'entends? Les choses qui sont... les ténèbres attirent les ténèbres. Tu comprends? Les ténèbres attirent les ténèbres. La Bible dit que en lui était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ça veut dire quoi? Que les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière. C'est que c'est seulement les ténèbres qui attirent les ténèbres. C'est simple. C'est ce que ça veut dire, ce verset. La lumière, lui. Mais les ténèbres ne pouvaient pas le recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, je vais te révéler des choses. La lumière, lui, où? Dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est simple. C'est simplement parce que c'est la lumière qui attire la lumière. Les ténèbres attirent les ténèbres. Et la lumière attire. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Or, Jésus est lumière. Le Père ne peut attirer à Jésus que les enfants de lumière. Les enfants de lumière sont les enfants qui sont connus de Dieu, que Dieu a prédestinés avant la fondation du monde. Oh, Jesus. on dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Alléluia. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est la lumière qui attire la lumière. Donc là où tu es, tu portes en toi la lumière de Dieu. Amen. Tu as en toi la lumière de Dieu. Tu as en toi quelque chose que Dieu a mis en toi et qui fait que tu ne peux que être attiré par Jésus. Amen. Amen, amen. Si tu es attiré par Jésus, c'est parce que tu es de sa race, tu es de sa nature. Il y a quelque chose en toi, tu vois. L'aimant ne peut que attirer le fer. Le fer aiguise le fer. Comprends-moi très bien ce soir. La lumière a lui dans les ténèbres. Pourquoi les ténèbres ne pouvaient pas recevoir la lumière? Parce qu'il n'est pas de leur nature. Il n'est pas de leur nature. Non, ils ne peuvent pas marcher ensemble.
ténèbres et lumière ne peuvent pas marcher ensemble. Il n'y a pas ça. C'est les hommes qui veulent que la lumière et les ténèbres marchent ensemble. C'est les hommes qui veulent que le mal et le bien marchent ensemble. C'est les hommes qui veulent que le péché, que le saint et l'injuste et le sacré et l'abomination marchent ensemble. Ça, c'est les hommes. Mais ce n'est pas possible. Vous me comprenez ce soir? Dans le spirituel, c'est le saint qui marche avec le saint. Que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est seulement celui qui est déjà saint qui peut se sanctifier. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a jamais goûté à la sainteté de se sanctifier. Il ne comprendra pas. Ce sera un langage barbare pour lui. Vous voyez? Donc c'est la profondeur qui attire la profondeur. C'est pourquoi on dit un flot appelle un autre flot. Un flot appelle la profondeur, appelle la profondeur. Alléluia. Amen. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Et on nous dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Le souffle qui est en toi est une lumière. Remarque bien, suis-moi. On dit le souffle qui t'anime est une lampe de Dieu. Le souffle, quand on dit la lampe, c'est quoi? C'est une lumière. Tu es d'accord avec moi? La lampe qui est en toi, la Bible appelle ça, en fait, le souffle qui t'anime, la Bible dit que c'est une lampe de Dieu. C'est une lampe de Dieu. Attends, on n'a pas dit ta lampe. On dit c'est une lampe de Dieu. Une lampe qui vient de Dieu. Une lampe qui vient de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est une lumière. Or, on nous a dit que cette vie, la vie qui est dans la parole, est la lumière de tous les hommes. Quand on dit qu'en elle était la vie est la lumière des hommes, c'est que c'est la lumière de tout homme. Comprends très bien. J'aimerais que tu comprennes très bien. Suis-moi très bien. Ici, là. On dit, en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Les hommes au pluriel. Donc c'est tous les hommes. Tu m'entends? Amen. C'est la lumière de tous les hommes. Et cette lumière, le proverbe 20 au verset 27 nous montre que cette lumière, c'est le souffle qui est dans l'homme. Tu m'entends? C'est le souffle qui est dans l'homme. Puisqu'on dit que le souffle, c'est une lampe de l'éternel. Donc c'est une lumière. Excusez-moi, le souffle qui allume l'homme. Et comme on dit que cette lumière, c'est la vie. En elle était la vie était la lumière des hommes. Tu vois ce que je dis? La vie, c'est la lumière. La vie, c'est la lumière de Dieu. Donc, la lumière qui t'anime, le souffle qui t'anime, en réalité, c'est une parole. Je ne sais pas si tu as bien compris. Hein? Si tu veux, je vais faire un schéma. Parole, ça donne vie, ça donne lumière. Vous êtes d'accord avec moi? La parole égale vie, égale lumière. La parole. En gros, c'est ça. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est aussi la lumière. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, la parole, c'est la vie. Et on dit, c'est la lumière des hommes. Donc, on peut traduire autrement, c'est la lumière qui éclaire tout homme. La parole de Dieu nous dit que c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire quoi? Tout homme. On est d'accord? Amen. Donc, maintenant, on a dit que dans l'homme, dans tout homme, les anciens, avant que Jésus n'arrive, ils nous ont appris dans Proverbe 20 que dans l'homme, en réalité, il y a effectivement une lumière. Parce qu'on a dit que c'est la lumière de tout homme. Ça veut dire que tout homme possède cette lumière. Cette lumière est dans tout homme. Vous me suivez là? Non. C'est la lumière qui éclaire les hommes, qui éclaire tout homme. Suivez-moi très bien. La lumière qui éclaire tout homme. Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Donc le souffle de l'homme, puisque c'est une lumière. On dit lampe, ça veut dire que c'est lumière. Puisque c'est une lumière, en réalité c'est quoi? C'est une vie.
Tu vois? Puisque lumière égale à vie, vie égale à une parole de Dieu. On est d'accord? Donc, le souffle qui est en toi, en réalité, ce n'est rien d'autre que le résultat d'une parole. C'est une vie. C'est pour ça que quand le souffle quitte l'homme, le corps tombe. Le corps ne peut plus bouger. Parce que la vie, c'est le souffle de l'homme qui amène cette vie. Le souffle de l'homme qui amène cette vie, c'est aussi une lumière pour l'homme. Suivez-moi très bien. Le souffle qui est dans l'homme, c'est aussi une parole. Écoute, suis-moi très très bien. La parole ici dont il est question, c'est la parole qui était au commencement. Suis-moi très bien. Parce qu'il s'est juste passé quelque chose qui a dénaturé la nature qui est en nous. Qui a affaibli quelque chose. Le souffle là, c'est une vie, en fait. Mais cette vie, on a déjà dit, comment un homme naît? Deux hommes, un homme et une femme, ils viennent, ils apportent chacun un sang. Vous me suivez? Et c'est Dieu qui donne le souffle. On est d'accord? C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la lumière. Vous m'entendez? Mais en réalité, cette lumière, cette vie-là, c'est une parole. C'est la parole qui était au commencement. Vous me suivez? C'est pour ça que Jésus dit ceci. Regardez maintenant ce que Jésus dit dans Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. On va prendre Matthieu 7 et ensuite Proverbe 18. Matthieu 7. Ça y est, merci. Matthieu 7, verset 22 à 23. Non, Matthieu 6, c'est pas 7. Matthieu 6, verset 22 à 23. Il a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil, le corps a des yeux. Jésus dit, ces yeux sont la lampe du corps. Si les yeux du corps sont en bon état, tout le corps sera comment? Éclairé. Éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ton œil est en mauvais état, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alléluia. Amen. Paul va prier, il va dire aux Éphésiens, je prie que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire que l'esprit qui est en toi, l'homme intérieur qui est en toi aussi a des yeux. Vous me suivez? Si les yeux de mon homme intérieur sont aveuglés, mon homme intérieur aussi sera aveugle. Vous me suivez ce soir? Mais si les yeux de mon homme intérieur sont bien ouverts, sont bien éclairés, je vais commencer par voir. C'est aussi simple. J'ai été créé dans les profondeurs. Je porte en moi la parole de Dieu. C'est pour ça que, en naissant de nouveau en Christ, on reçoit la semence incorruptible de Dieu qui vient ouvrir nos yeux. Jésus dit, je suis venu afin que ceux qui étaient aveugles maintenant commencent par voir. Il va dire aux pharisiens, puisque vous dites que nous ne sommes pas aveugles, eh bien, vos péchés demeurent. Vous demeurez dans vos péchés. Vous voyez ce que je dis? Mais ceux qui ont reconnu qu'ils étaient aveugles, qu'ils étaient des pécheurs, qu'ils étaient des lépreux, qu'ils étaient faibles, vous voyez, qu'ils étaient aveugles, comme Paul, qui avait de gros écailles dans les yeux. Paul va prier, puisqu'il a compris lui-même. J'étais religieux, j'étais pharisien, j'étais ceci, mais malgré tout cela, j'étais dans le péché. J'étais loin de Dieu. Quand le Seigneur a ouvert ses yeux, il a réalisé en fait que moi je regardais avec les yeux physiques,
Mais en réalité, Dieu ne regarde pas au physique. Dieu regarde à l'intérieur. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas les yeux physiques, c'est vraiment les yeux du cœur. C'est les yeux de l'intérieur. C'est ce que je vois avec mes yeux de l'intérieur. Est-ce que mes yeux arrivent à voir la profondeur dans laquelle j'ai été tissé? Vous voyez? Je suis un être de profondeur. Je viens des profondeurs de Dieu. La Bible, en parlant de Jésus, nous dit le Fils unique du Père qui était dans le sein du Père. Ça veut dire quoi? Qui était dans les profondeurs du Père. Connu du Père seul. Toi aussi, tu étais connu de Dieu seul. Amen. Est-ce que si je dis ça, les religieux vont peut-être me lapider? Oh Dieu! Pourtant, je te dis la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Je sais que ces gens de messages, il y a les religieux, ils ne vont pas supporter ces choses. Parce que la conscience est tellement affaiblie. L'esprit n'est pas très ouvert. La Bible dit, soyez simples comme des colombes. Paul dit, en fait, je crains que le diable ne vous ait séduit et que vous vous sépariez de la simplicité de l'évangile. L'évangile de Jésus est simple. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Jésus, le Fils du Dieu unique, qui était dans le sein de Dieu, connu de Dieu seul. On a compris avec David que toi aussi, tu étais connu de Dieu seul. Tu étais, quand Dieu te créait, ce n'était pas exposé comme ça. Vous m'entendez ce soir? Ça veut dire que si je me connais moi-même, je ne peux pas exposer ma vie. Si je connais ma nature, je ne peux pas exposer mon corps. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Le problème du chrétien, ce qui fait même que le chrétien pêche, c'est juste un manque d'ignorance, un manque c'est le manque de connaissance plutôt. Vous voyez? C'est l'ignorance de notre vraie nature. Alléluia. En Christ, tu as la profondeur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tu as une profondeur en Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu veux prier, va dans la profondeur. Alléluia. Amen. Quand tu veux lire la Bible, va en profondeur. Ouvre bien tes yeux. Ne lis pas une seule fois, lis plusieurs fois. Un même verset. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ça en fait. Ne lis pas seulement superficiellement, je suis pressé, non. Lis, relis, attarde-toi, fixe bien les yeux, concentre-toi, ferme les autres portes. Alléluia. Lorsque les yeux du corps se ferment, c'est comme ça que les yeux du cœur s'ouvrent davantage. On avait déjà expliqué ça, que je vous ai dit, le Seigneur m'avait dit de faire une expérience. Ferme les yeux, maintenant vois la lumière. Puisqu'on dit la lumière, ta parole est une lampe avec une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? Que la lumière est devant toi, il y a une lampe qui t'éclaire, tu marches. Maintenant, vois cette lampe-là. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Oh? Amen, amen. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux, illumine davantage les yeux de mon cœur. Parce que je veux prier en profondeur. Je veux prier dans le secret. Je veux aller davantage en secret quand je prie. Je veux aller davantage en secret quand je lis ma Bible. Je veux aller en secret. Alléluia. Et je te dis, mon frère, en toi, il y a ces choses. Il faut juste que tu ailles en secret. Tu vas voir, ça va commencer par sortir. Alléluia. Amen. Ok. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Je crois qu'il y a une grâce de Dieu. Oh Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Merci pour cette journée, Père. Merci pour ce jour. C'est la journée que l'Éternel a fait. Elle est pour nous une journée de gloire, une journée de grâce. Seigneur, merci pour cette parole. Saint-Esprit, merci pour cette parole qui nous touche. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus
Parce que nous avons été créés, tissés dans les profondeurs de la terre. Nous avons été tissés dans le lieu secret. Et nous aussi, nous voulons prier en secret. Nous voulons prier en profondeur. Nous voulons, Seigneur, jeûner en profondeur. Nous voulons, Seigneur, lire la parole de Dieu en profondeur. Nous voulons lire et relire. David a dit, une fois l'Éternel a parlé, deux fois j'ai entendu. Oh Seigneur, nous voulons entendre et entendre encore. Ouvre les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Ouvre encore les oreilles de notre homme intérieur. Seigneur, illumine encore les yeux de nos cœurs. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, oh Dieu. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Oh Jésus, illumine davantage les yeux de mon cœur, afin que la lumière qui est en moi ne soit point ténèbres. Illumine davantage les yeux de mon cœur, Yahweh. Illumine davantage les yeux de mon cœur, Seigneur Jésus. Illumine davantage les yeux de mon cœur, afin que je voie, que je connaisse, que je comprenne davantage la profondeur qui est en Christ, la profondeur qui est en moi, la profondeur de Dieu qui m'a été donnée. Seigneur, parce que Paul a dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil physique ne peut pas voir ces choses. L'œil physique ne peut pas voir ces choses. C'est les yeux du cœur qui peuvent voir. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Et les oreilles physiques ne peuvent pas entendre. Parce que ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Que les oreilles physiques ne peuvent entendre. Des choses qui ne peuvent pas monter dans le cœur des hommes physiques, des hommes charnels. Mais des choses qui viennent du cœur de Dieu. Les choses que nous puissions, nous puissons dans le cœur de Dieu par l'Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, révèle-nous ces choses. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs ce soir. Ouvre notre cœur ce soir. Seigneur, ouvre notre entendement. Seigneur, pour écouter Dieu, pour être sensible. Seigneur, pour être sensible. Seigneur, amène-nous davantage. Au nom du Seigneur Jésus, dans les profondeurs de Dieu. Amène, Seigneur, le centre missionnaire mondial pour Jésus, dans les profondeurs de Dieu. Seigneur, amène mon frère, ma soeur, dans les profondeurs de Dieu. Yahweh, amène notre vie de prière dans les profondeurs, dans les hauteurs. Amène-nous, révèle-nous les choses qui sont cachées dans les cieux, les choses qui sont cachées, Seigneur, en Christ, les choses qui sont cachées. Yahweh, révèle-nous. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, nous prions que tu répands l'esprit des prophètes, l'esprit des prophètes, l'esprit de révélation. Répands sur nous, Yahweh. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, ouvre notre oreille spirituelle. Seigneur, pour entendre ces choses que l'oreille n'a pas entendues. Seigneur, pour voir ces choses que l'œil n'a pas vues. Seigneur, Paul a dit, je connais un homme qui a été transporté jusqu'au 3e ciel et qu'il a entendu des choses et qu'il a vu des choses que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Seigneur, que nous puissions voir, que nous puissions entendre ces choses. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci de oindre nos têtes de ton huile encore ce soir. Oh Dieu. Merci de nous baptiser de ton feu. Merci de nous remplir de feu. Prie le Seigneur de te remplir de son feu encore. De te baptiser de feu. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Que ces choses que l'œil n'a point vues, ces choses que l'oreille n'a point entendues, que les oreilles de mon homme intérieur puissent entendre, que les oreilles de mon cœur puissent entendre, que les yeux de mon cœur puissent voir, que mon esprit par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit en moi me révèle les choses qui ne peuvent pas monter au cœur des hommes, mais qui sont dans le cœur de Dieu, ces choses qui sont cachées dans le cœur de Dieu et qui ne peuvent pas monter dans le cœur des hommes, ces choses que Paul a vues, ces choses que Paul a entendues, ces choses qui sont dans le cœur de Dieu et que Paul a écouté. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, révèle-nous. In the name of Jesus Christ. Seigneur, révèle les choses cachées pour ma destinée, les choses cachées pour ma vie. Lorsque tu m'as créé dans le lieu secret, lorsque tu m'as tissé dans les profondeurs, les choses que tu avais dit sur ma vie, les choses que tu avais dit sur ma famille. Prie mon frère, ma soeur, que les choses que Dieu avait écrites, qui sont dans son livre
libre. Le jour où il t'a créé dans les profondeurs, là où personne n'était présent. Dis que Dieu te les révèle. Que ces choses remontent en toi. Que ces choses remontent. Que ton esprit, que tes yeux intérieurs, que tes oreilles intérieures puissent les entendre de Dieu. Puissent les entendre de Dieu. Dis Seigneur, je vais entendre du Saint-Esprit les choses que tu as réservées pour moi. Les choses qui sont dans ton livre secret. Les choses qui sont dans ton livre. Les choses qui sont dans ton livre. Les choses qui concernent ma destinée. Les choses qui sont écrites dans ton livre. Seigneur, je veux les voir. Que le Saint-Esprit ouvre mes yeux pour les voir. Les choses qui me concernent, qui sont dans le cœur de Dieu, qui ne peuvent monter dans le cœur des hommes. Je veux les connaître. Je veux les connaître par l'Esprit de Dieu. Oui, Dieu va te révéler cela. Dieu va te révéler ta vie. Dieu va te révéler ta destinée. Dieu va te révéler les choses qui concernent ta vie. Les choses qui concernent ton mariage. Les choses qui concernent ton avenir. Dieu va te les révéler. Dieu va te les faire voir. Dieu va te les faire entendre par le Saint-Esprit. Tu entendras. Tu verras ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Adonai. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.